Aujourd'hui, on va s'intéresser à un esprit pour le moins radical, celui de l'auteur Gwydig. À travers ses écrits, on va explorer une pensée qui se veut être une arme. Et tout de suite, ça donne le ton. Vous voyez, Gwydig ne cherche pas à se défendre de l'étiquette d'extrémiste. Au contraire, il la revendique. Pour lui, c'est presque un compliment, c'est l'art de dire non à une époque qu'il considère tiède et hypocrite. Alors, pour comprendre cet esprit, on va suivre un parcours bien précis en 4 étapes. D'abord, le diagnostic qu'il pose sur notre société, ensuite le patient qu'il identifie, la prescription qu'il propose, et enfin, le but ultime de sa démarche. Alors, on commence avec le diagnostic, et il est, disons, sans concession. Pour Gwydig, la société occidentale moderne n'est pas du tout ce qu'elle prétend être. Ce n'est pas un espace de liberté, mais une dictature douce. Une dictature qui n'utilise pas la force brute, mais plutôt une propagande fine, cachée derrière de jolis mots comme progrès ou démocratie. Et ce décalage, il l'illustre de façon très directe. D'un côté, on a la promesse, l'image officielle de l'Europe, la paix, la démocratie, et de l'autre, ce que lui voit, une machine autoritaire qui génère de la guerre et qui organise en fait la soumission des gens. Un gouffre, vraiment. Pour lui, un des exemples les plus clairs de ce contrôle, c'est la crise du Covid. Il ne la voit pas juste comme une crise sanitaire. Non, pour lui, c'était un test, un prototype grandeur nature pour voir jusqu'où la soumission pouvait aller et pour mettre en place de nouveaux outils de contrôle social. Au cœur de cette machine, de cette dictature douce, Gwydig place les médias. Mais attention, pour lui, leur rôle n'est pas du tout celui qu'on croit. Ils n'informent pas, ils ne rapportent pas le réel, ils le fabriquent. En choisissant de quoi on parle et comment on en parle, ils créent le consentement. C'est eux qui décident ce qui est important et ce qui doit rester invisible. Bon, si le système est malade, qui est le patient ? Eh bien, Gwydig se tourne vers l'individu. L'homme moderne, c'est lui le patient. Et là encore, le portrait est brutal. Il l'appelle l'homme domestiqué. C'est une définition assez parlante. Un être qui aurait troqué sa force naturelle, sa part un peu sauvage. Non pas contre quelque chose de plus grand, mais juste pour du confort. Un animal apprivoisé par la société de consommation ensemble. Et les symptômes de ce patient sont très précis. D'abord, il est saturé de soi, obsédé par sa propre image. Ensuite, il y a cette peur de l'imprévu, cette angoisse de perdre le contrôle qui le pousse à tout planifier. Son cerveau tourne à plein régime, c'est l'hyperfonctionnement cognitif, mais en même temps, son être profond s'effondre. Le résultat, c'est cette formule frappante. Un individu surinformé mais sous-éveillé. Il sait tout, mais il ne ressent plus rien. Et ça, c'est peut-être le cœur du problème, selon Gwydig. La grande faiblesse de l'homme moderne, c'est qu'il veut des choses vertueuses, comme la paix ou la justice, mais il n'est jamais prêt à faire le moindre sacrifice personnel pour les obtenir. Alors face à ce tableau plutôt sombre, quel remède ? Certainement pas un remède doux. La prescription de Gwydig est tout aussi radicale que son diagnostic. Il l'appelle la lucidité radicale. Le traitement, il commence par un seul mot. Un mot simple, mais fondamental. Désobéir. Désobéir aux idées toutes faites, à la pression du groupe, à ce que le système attend de nous, c'est vraiment le premier pas pour se réapproprier sa pensée. Mais ce n'est pas juste une rébellion pour le plaisir. Non, Gwydig propose un vrai processus, en 4 temps. D'abord, retrouver la force de dire non. Ensuite, avoir le courage de penser différemment du groupe. Troisièmement, accepter la solitude qui en découle. Et c'est seulement après tout ça qu'on peut enfin reconquérir sa propre volonté, son vouloir. Et ce qui est intéressant ici, c'est que pour lui, le vrai changement, il n'est pas dans la rue, il n'est pas dans les grandes révolutions. Non, il vient de l'addition de petits gestes intérieurs. Tous ces moments où une personne, seule, refuse de se mentir à elle-même, refuse de trahir ce qu'elle pense juste. Très bien, on désobéit, on suit les étapes, mais pour aller où ? Quel est le but final de tout ça ? Ce n'est pas juste de tout casser. Le but, c'est de forger un individu souverain. Et la première chose à faire pour être vraiment souverain, c'est de se débarrasser d'un poison, la vengeance. Pour Gwydig, vouloir se venger, c'est une logique d'esclave. Ça veut dire qu'on reste prisonnier de celui qui nous a fait du mal. On porte ses chaînes tout en s'imaginant être libre. Parce que la vraie puissance, elle n'est pas dans la réaction, dans la destruction. Non, elle est dans la création. Elle ne cherche pas à rendre les coups, elle cherche à construire quelque chose de totalement nouveau. Quelque chose que l'adversaire n'aurait même pas pu imaginer. Et l'expression ultime de cette liberté, de cette puissance créatrice, eh bien, ce n'est pas un acte politique, ce n'est même pas une grande œuvre, c'est le rire de celui qui a dépassé la haine, qui n'a plus besoin de revanche parce qu'il est déjà ailleurs en train de créer. Et c'est sur cette question que Gwydig nous laisse. Dans ce monde qu'il décrit comme étant rempli de cages invisibles, qu'elles soient sociales, médiatiques ou psychologiques, est-ce que ce rire, cet acte de création, est vraiment la clé ? La question, bien sûr, reste ouverte.